Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est très tard. Il est tard. Dieu merci que déjà beaucoup de personnes ne sont pas connectées. Certaines personnes sont connectées. Tout cela dépend du Seigneur. Alors, je vais faire un coup direct. Je vais faire un coup direct, indirect et rapide. Je pouvais faire une petite séquence de vidéos, mais j'ai préféré faire un direct parce que quand tu fais les séquences de vidéos, c'est 6 minutes, 7 minutes, pas plus. Et comme je ne sais pas si je vais dépasser les vingtaines de minutes, j'ai préféré donc faire un direct. Alors, soyez bénis, je vais directement au but. Si vous voyez le titre, vous allez voir que je veux donc bien parler d'un sujet qui ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Je me présente, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je suis donc missionnaire, je suis serviteur de Dieu, je suis missionnaire sur cette terre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, il m'arrive des fois de mettre ma bouche dans des problèmes politiques. Parce que lorsque vous lisez même la Bible, vous allez voir que tous ceux que Dieu a choisis ont donc fait en quelque sorte la politique. Ils ont parlé de politique. Regardez un peu l'histoire de Noé. Construire l'arche et sauver un peuple, c'est quand même, on va dire, un acte politique. Vous allez voir l'histoire d'Abraham. Vous allez voir qu'Abraham n'était pas seulement serviteur de Dieu, mais il défendait une patrie, il défendait un peuple, il défendait sa progéniture. Mais allons plus loin et regardons l'histoire de David. David était roi. Un roi, c'est un chef d'État. Un roi, c'est un chef d'État. Un roi, c'est un politicien. Mais Dieu traitait avec David. Regardez l'histoire de Salomon. C'était un roi. Dieu traitait avec Salomon. Regardez l'histoire de Daniel. On va dire que c'était en quelque sorte un ambassadeur. Dieu traitait avec Salomon. Et quand vous voyez l'histoire de Joseph, vous allez voir dans l'histoire de Joseph que Joseph était devenu premier ministre. Donc Dieu traitait avec Joseph en tant que premier ministre. Bon, certaines personnes ne comprenant pas trop la parole de Dieu, des fois disent, pourquoi toi tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, et puis tu parles de politique. Pourquoi tu mets ta bouche dans la politique? Regardez le prophète Élie. C'était un prophète rempli d'une onction très puissante. Mais le prophète Élie s'est mis devant le roi. Il s'est mis devant le roi et il a lutté contre le roi. Il a même combattu la femme du roi qui s'appelait, comment on appelle cette prostituée-là, cette femme-là. Oh my God. Excusez-moi, j'ai une perte de mémoire qui vient. Voilà. Aidez-moi, mes enfants, aidez-moi. Donc, Élie s'est battu, s'est procédé contre cette femme-là qui voulait absolument, absolument le tuer. Vous savez, moi, j'ai tellement de choses dans la tête en ce moment. J'ai tellement de personnes, tellement de sujets de prière que, voilà. Donc, cette Jézabel-là, qui était vraiment derrière, contre Élie, qui voulait absolument tuer Élie. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que... Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a parlé aussi contre le roi. Même Jésus-Christ, dans ses messages, dans ses prédications, il attaquait certaines choses concernant la politique qui ne le plaisaient pas. Il attaquait certaines choses, il attaquait certains principes. Alors, un serviteur de Dieu, ce n'est pas un politicien.
Mais la Bible dit qu'il est le sel de la terre, il est la lumière du monde. Et il vit dans ce monde. Alors, tout ce qui concerne l'être humain le concerne. Donc, quand vous voyez un serviteur de Dieu en train de parler des sujets que vous appelez politiques, ce n'est pas forcément parce qu'il est politicien, mais c'est parce qu'il est là aussi pour éclaircir les gens. Moi, je pense que si les gens avaient compris, ils allaient écouter les serviteurs de Dieu qui parlent. Ce n'est pas tous, parce qu'il y a des plaisantins. Mais quand quelqu'un a déjà dit quelque chose une fois, ça s'est accompli. Quelqu'un a déjà dit quelque chose une deuxième fois, ça s'est accompli. Une troisième fois, ça s'est accompli. À partir de ce moment-là, on doit considérer les paroles de cette personne. Le prophète Élie a lutté contre Jézabel, il a lutté contre le roi Achab, il a lutté, il a remporté la victoire. Le feu même est descendu du ciel. David était serviteur de Dieu, mais Dieu l'utilisait. Salomon était roi, Dieu l'utilisait aussi en tant que serviteur de Dieu. Donc ne jugez pas un homme de Dieu que vous voyez en train de parler de certains sujets qui concernent l'être humain, qui concernent un peuple, qui concernent la politique. Alors j'ai voulu éclaircir cela. Sinon, je ne suis pas politicien, je suis serviteur de Dieu. Je peux donner conseil à un politicien, je peux avoir une appréciation pour un homme politique, je peux considérer un homme politique. Et d'ailleurs, si je veux, je peux appartenir à un parti politique, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je regarde tous les politiciens et tout ce que je fais, c'est de prier pour que les choses aillent pour le peuple, les choses aillent pour les Africains, les choses aillent pour nos différents pays, les choses aillent. Je prie pour le Mali, je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour le Sénégal, je prie pour l'Afrique tout entière, je prie pour le Burkina Faso, je prie pour tous les pays africains du monde entier. Et moi, je pense que ce sont les Blancs qui nous ont donné les frontières. Je pense que c'est les colons qui nous ont donné les frontières. Je pense que j'ai des ancêtres togolais. Je pense que j'ai des ancêtres béninois. Je pense que j'ai des ancêtres burkinabés. Je pense même que j'ai des ancêtres sénégalais. On peut pas, si on veut fouiller, on va se rendre compte qu'on a des parents un peu partout. Mais la colonisation est venue nous diviser. Ils nous ont donné des territoires, ils nous ont donné des limites, ils nous ont donné des noms. Aujourd'hui, on dit, oh, moi je suis Ghanéen, moi je suis Ivoirien, moi je suis Burkinabé, moi je suis ceci. Tu ne sais même pas si ton ancêtre était Burkinabé, tu ne sais même pas si ton ancêtre était Guinéen. Donc, j'ai dépassé ces limites-là. C'est la politique qui nous divise. Et ce sont les colons qui nous ont divisés. Sinon, nous sommes tous frères, nous sommes tous des Africains. Même le blanc est notre frère. La première créature de Dieu, c'était des noirs, hein, ce n'est pas des blancs. Hein. C'est la nature qui a fait que certains sont devenus blancs, certains sont devenus rouges. Nous sommes tous des frères. C'est le même sang qui coule. Hein. C'est le même sang qui coule dans les veines du blanc, dans les veines du noir, dans les veines du... Un noir peut donner son sang à un blanc peut donner son sang à un noir. Donc, il y a tellement de débats inutiles que nous utilisons dans ce monde pour nous diviser. Mais c'est la politique parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent seulement à manger, à boire, à se nourrir, à se galvaniser, à penser à leurs parents, à leur famille. Et puis il y a d'autres qui sont là, qui sont condamnés à être pauvres, misérables. Et on ne s'occupe pas d'eux. Et ça, c'est la politique. Veuillez me mettre des cœurs, s'il vous plaît, vous qui êtes connectés à ce direct. Je sais que beaucoup de personnes se reposent déjà. Je suis conscient qu'il est très tard. J'ai fait ce direct très tard. C'est la volonté de Dieu que ce soit fait très tard. C'est à vous de le partager plus tard. Donc, je ne vais pas trop crier pour les partages. Alors, je voulais parler un peu du retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Je vais être bref. Je ne suis pas burkinabé. Peut-être que j'ai des ancêtres burkinabés, mais je ne suis pas burkinabé. J'aime le Burkina Faso. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime la mentalité des burkinabés parce que tous les burkinabés que moi j'ai connus sont des gens intègres. Tous les burkinabés que j'ai connus sont des gens à qui tu peux faire confiance.
Quand un Burkinabé t'aime, il t'aime. Quand un Burkinabé t'a choisi, il t'a choisi. Quand un Burkinabé veut te protéger, il va te protéger. Quand un Burkinabé veut te défendre, il va te défendre. Mais un Burkinabé aussi qui veut être mauvais, il va te prouver que vraiment il a décidé d'être mauvais. Donc c'est un peuple que j'apprécie beaucoup parce que peut-être que les choses changent maintenant, hein, mais tous les Burkinabés que moi j'ai connus, s'il y a, qu'on appelle, il n'y a pas d'hypocrisie. S'il ne t'aime pas, tu vas savoir qu'il ne t'aime pas. S'il est mauvais, tu vas savoir qu'il est mauvais. Donc j'apprécie beaucoup ce peuple. Il y a d'autres peuples que j'ai connus qui sont très hypocrites, qui sont là, qui te chantent du matin au soir, qui font comme s'ils t'aiment. En fait, ils sont juste en train de te faire du mal derrière. Donc, je ne suis pas burkinabé. En réalité, je n'ai pas besoin de mettre ma bouche dans ce qui se passe au Burkina. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est même pas mon histoire, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai seulement deux petits trucs à dire ici concernant le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Pour ceux qui sont allés au Burkina dans ces temps-ci, vous allez voir que l'histoire des terroristes est terrible. J'ai rencontré une personne qui me disait comme ça que quand j'étais au Burkina, c'était une personne âgée qui me disait « Oh, nous sommes en train de regretter le départ de Blaise. » J'ai dit « Ah bon? C'est vous-même qui avez chassé Blaise, non? Pourquoi vous êtes en train de regretter son départ? » Il dit « Oh, Blaise, quand il était là, il avait un accord avec les terroristes, les djihadistes. Il avait un accord avec eux. Et ce qui faisait que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Mais maintenant qu'il n'est pas là, c'est vrai que les autres là ne maîtrisent pas la situation. On est fatigué et les gens nous font n'importe quoi. Les terroristes rentrent dans notre pays, nous font, et que vraiment on est en train de regretter comment dirais-je, le départ de Blaise. Que si Blaise était là, il pouvait faire des accords, il pouvait trouver des solutions parce que l'histoire des terroristes, ça nous fatigue. J'ai écouté cette personne, j'ai trouvé qu'il y avait des vérités dans ce qu'il disait parce que la politique, c'est la mascarade. Je suis en train de découvrir, moi je ne connaissais pas la politique avant. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je m'en excuse depuis un moment auprès de certaines personnes en Côte d'Ivoire. J'ai pris des partis pris, j'ai défendu des causes. Et Dieu m'a enseigné de cette manière. Je suis rentré dans l'école brute pour connaître c'est quoi la politique. Parce que tous ceux pour qui j'ai crié, tous ceux pour qui j'ai sauté, en croyant que c'était des saints, je suis en train de découvrir en fait qu'ils n'ont rien de différent que les gens sur qui je criais par rapport à eux. En fait, c'est la mascarade, c'est des compromis, c'est des accords dans le secret, c'est... Des politiciens peuvent même aller payer des terroristes pour venir tuer un peuple juste pour faire croire qu'ils sont attaqués. Un parti au pouvoir peut payer des gens, prendre des gens pour venir faire des dégâts, pour dire que ce sont les opposants qui le font. Je suis en train de découvrir que la politique, c'est une pièce de théâtre, en fait. C'est une pièce de théâtre. Alors, quand tu vas te lever pour dire, oh, je n'aime pas celui-là, celui-là, il est mauvais, tu es en train de perdre, en fait, ton temps. C'est ce que je viens d'apprendre, moi. Moi, je viens d'apprendre cela. Je suis rentré dans une école, hein, une école qui m'a fallu des injures, une école qui m'a fallu des menaces, qui m'a fallu des critiques. Une école, mais ça m'a vraiment enseigné. Aujourd'hui, je peux écouter un politicien, je vais l'écouter, si je ne suis pas d'accord avec lui, j'aurai peut-être une autre manière de lui répondre que de crier comme un farouche. Waouh, 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 tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Peut-être que j'ai une vérité à lui dire, mais je lui dirai peut-être la vérité de cette manière et je prendrai mes genoux pour prier autrement pour lui. Et ça, c'est l'enseignement. On finit jamais d'apprendre. Dieu, dans ma jeunesse, n'a pas voulu que je fasse la politique, n'a pas voulu que je m'intéresse à ces choses. À un certain moment, pour mon pays, il m'a amené à crier, 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 crier. Tous ceux pour qui j'ai crié, certains étaient en prison même, j'ai crié pour eux, ils sont sortis. Déjà, le fait que je n'ai jamais vu un politicien pour qui j'ai crié,
même m'appeler par même quelqu'un de son cabinet un jour pour me dire, mon frère, merci. Merci d'avoir mis ta vie en jeu. Quand je vois une femme comme Maïliba qui est morte après tous les sacrifices qu'elle a fait et que personne ne parle d'elle, quand je vois des gens qui sont en prison à cause de certaines personnes, mais ce n'est pas leur problème. Quand je vois des gens qui sont morts, mais on ne parle même plus d'eux, les gens continuent leur vie comme si rien n'était. Et quand je vois, je dis, mais Dieu m'a protégé parce que tout ce temps où j'ai pris pour crier pour des gens, tout ce temps j'ai pris pour taper ma poitrine, pour mettre ma vie en jeu. Si un malheur m'était arrivé, si j'étais mort, si j'avais eu un problème grave, je ne vois pas qui allait lever son doigt pour moi. Je ne vois même pas qui se serait levé. Et si j'étais mort, personne, les gens allaient oublier ma famille même. Moi-même, là, mon nom serait effacé. Donc Dieu m'aime tellement qui m'a fait rentrer dans une école brute, une école difficile, remplie d'injures, de tout, pour découvrir la vraie face des gens qui font la politique. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour défendre un tel est ceci, un tel est cela. L'image que j'avais d'Alassane, je peux toujours avoir cette image de lui, mais je suis censé le respecter en tant que chef d'État. C'est ma décision que j'ai prise. Tant que Dieu le laisse là en tant que chef d'État, je ne suis pas plus puissant que Dieu pour dire à Dieu pourquoi tu as laissé ce... Si Dieu même pense qu'il est mauvais, c'est Dieu seul qui va le retirer là. Voilà. Et l'image que j'ai des opposants, je peux aimer Gbagbo, mais je l'aime en tant qu'être humain. Mais voilà, c'est un politicien. J'aime Bédier, je l'aime en tant qu'être humain, c'est un politicien. J'apprécie Soro Guillaume, j'aime sa carrure, j'aime sa manière d'être, j'aime tout, mais c'est un politicien. Et la Bible me dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc moi, je ne peux pas avoir confiance maintenant à un homme. J'ai déjà tout vu. Je peux donner des conseils. Si un politicien s'approche de moi aujourd'hui, me dit, ah, vraiment, on a telle décision, telle... Moi, j'ai tellement d'idées à donner aux politiciens pour qu'ils fassent avancer les choses, pour qu'ils se fassent aimer par le peuple, pour qu'ils fassent que les choses avancent. Même aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, j'ai des idées, mais quand tu vas te mettre sur les réseaux sociaux et que tu vas dire, il faut que le gouvernement fasse ceci, fasse cela, les gens vont juste copier ce que tu dis. Ils vont prendre. En réalité, j'ai dit beaucoup de choses que les gens ont utilisées, mais ils font comme si ça vient d'eux. Et ça, je ne le fais plus. J'ai des idées aujourd'hui, j'ai des idées. J'ai même des petites idées comme ça que je peux donner au gouvernement, au chef d'État aujourd'hui. Tout le peuple sera derrière lui, jusqu'à même si c'est 40 ans, ils seront derrière lui. J'ai des idées. Mais je ne peux plus m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, oh, faisons cela, que le gouvernement fasse, parce qu'on m'a trop écouté. On a pris ce que je dis, on a réglé des choses, on a fait des choses, et moi je suis resté comme un chiffon, comme un torchon à côté. Et ça, je ne le fais plus. Voilà. Donc, je n'ai pas à mettre ma bouche dans les histoires du Burkina. Ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas mon pays, mais c'est un pays sœur. C'est un pays sœur. J'ai même des neveux, j'ai un neveu qui a épousé une Burkinabé, j'ai des enfants spirituels burkinabés qui m'apprécient beaucoup, j'ai une des familles burkinabées qui m'apprécie, j'ai beaucoup de personnes au Burkina pour qui je prie et j'aime beaucoup ce pays. Alors, concernant le retour de Blaise au Burkina, il faut être dans le peuple de foi pour comprendre certaines choses. Je suis allé prendre un café dans une cafétéria. Il y a un monsieur qui m'a montré une cicatrice. Il me dit, mon frère, le pays est foutu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, la dernière fois, je suis allé travailler dans tel endroit. Je revenais, je me suis fait arrêter en pleine journée. Ils m'ont agressé. Ils m'ont tracé ici. Il dit, j'ai eu la vie saine et sauve. Ils ont pris tout mon argent. Il dit, en pleine journée. J'étais là, on me disait, oui, la dernière fois, les terroristes là sont allés casser la prison. Ils ont libéré des prisonniers, ils ont violé des femmes. Je déjeunais dans une cafétéria et puis les gens étaient en train d'en parler comme ça. J'étais au Burkina et les gens étaient en train d'en parler. Ça a l'impression de voir un peuple traumatisé. Un peuple traumatisé. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne savent plus comment réagir. Ils ne savent plus comment vivre. Les policiers n'ont pas de solution. Les soldats n'ont pas de solution.
ils se sentent impuissants. Le gouvernement même se sent impuissant devant cette histoire de Gadis. Donc, ils sont là, ils savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Le peuple est traumatisé, tout le monde en parle. Quand tu sors, tu es au Burkina, il n'y a pas un endroit où tu ne vas pas entendre quelqu'un en train d'avoir peur ou en train de parler de ça. Donc, aujourd'hui, j'apprends que le gouvernement qui est en place permet à Blaise Compaoré de rentrer. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils sont en train de lui permettre de rentrer par amour pour lui, parce qu'ils aiment son affaire, parce qu'ils sont en train de lui dire « tu n'as pas de problème avec nous », ou c'est un compromis politique encore que eux sont en train de chercher pour que ce monsieur-là qui avait le secret des terroristes vienne nous régler cette histoire des terroristes pour qu'on puisse respirer un peu pendant un moment. Dans le peuple, il va y avoir certaines personnes qui sont pour, mettez des cœurs et partagez. Il va y avoir certaines personnes qui sont très heureuses. Ils sont heureux de ce que Blaise va venir. Blaise va venir, Blaise va parler aux terroristes, Blaise va régler ce problème-là. C'est Blaise qui a le secret. Ça va. Et puis il y a un côté qui dit non, 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 non. Blaise c'est un traître. Blaise il nous a fait ça. Blaise il a fait ceci. Blaise ne peut pas rentrer ici encore. Et donc le peuple est un peu partagé. Le peuple est un peu partagé. C'est pourquoi on doit faire attention à tout ce qu'on dit en ce moment concernant l'histoire du Burkina et l'histoire du retour de Blaise. Parce que certaines personnes, c'est un espoir pour eux, pour venir régler le problème des terroristes. C'est pour les terroristes et c'est pour les djihadistes. Et certaines personnes, c'est pas du tout, même s'ils doivent mourir, qu'ils meurent, mais ils ne veulent plus entendre parler de Blaise. C'est une histoire comme ça qui se passe. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, spirituellement, en tant qu'Atia normal, la bouche autorisée, les yeux de l'aigle, quand j'ai analysé l'histoire, j'ai vu que je suis parti jusqu'à Thomas Sankara, je suis parti jusqu'à la chute de Blaise, je suis parti jusqu'à ce que Blaise était réfugié en Côte d'Ivoire, et puis je suis revenu en arrière, et il y a une seule phrase qui m'a frappé l'esprit. Est-ce que Thomas Sankara n'est pas prêt à se venger? Voilà la question que je me suis posée. Et deuxième chose, est-ce que Blaise lui-même n'est pas à la fin de ses jours? Et ne voulant pas mourir sur une terre étrangère, après l'initiative de retourner chez lui, sachant qu'il ne lui reste plus assez de temps et qu'il préfère mourir sur sa terre natale, quelles que soient les circonstances. Voilà la question que moi je me pose, parce que je ne vais pas m'asseoir ici pour dire Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai senti, non, 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 je ne vais pas dire ça. Mais il y a des signes. Il y a des signes. Et tout le monde ne meurt pas n'importe où. Il y a des gens qui peuvent vivre en Europe pendant 40 ans, pendant 50 ans, 60 ans. Mais c'est sur leur terre natale qu'ils vont finir leur jour. Il y a des gens qui peuvent voyager dans le monde entier. Mais c'est sur leur terre natale qu'ils vont finir leur jour. Donc, nous savons tous que Blaise n'a pas la santé. Nous savons tous que sa santé est très fragile. Nous ne savons pas ce que les médecins ont dit à Blaise. Nous ne savons pas ce qu'il ressent dans son corps. Mais prendre l'initiative, la décision, un coup comme ça, pour dire je veux retourner dans mon pays, est-ce qu'il va pour se rattraper un peu? Est-ce qu'il va pour se racheter de certaines choses? Ou est-ce qu'il sent que l'heure est arrivée et il préfère aller auprès de ses ancêtres et ne pas être loin de ses ancêtres? Parce que même si on lui a donné la nationalité ivoirienne, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays. Donc, je voulais interpeller les gens à se surchauffer doucement. Parce que
Blaise Compaoré a été accusé d'avoir tué Thomas Sankara. Je ne suis pas juge, je n'étais pas présent. L'histoire nous a dit ça. Moi, je n'ai pas vu de mes yeux. Donc, je ne suis pas là pour l'indexer, pour dire, oui, Blaise a tué Thomas Sankara. C'est ce qu'on dit. Et mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le direct. Si Blaise, effectivement, est celui qui a tué Thomas Sankara, ce Thomas Sankara qui est devenu comme un Jésus-Christ pour l'Afrique, ce Thomas Sankara dont toutes les générations parlent, ce Thomas Sankara qui est mort depuis longtemps, mais son nom est encore dans la bouche des panafricains, des Africains, de n'importe qui. Ce Thomas Sankara qui est déjà dans l'histoire, son âme est forte. Est-ce que son âme est en train d'interpeller, si c'était vraiment Blaise qui l'avait tué, interpeller Blaise pour dire, maintenant le temps est arrivé où tu dois me rejoindre, viens au pays, on va régler notre problème, tu vas me rejoindre là où il faut. Ah ça, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je ne fais que des analyses ce soir. Je suis devenu analytique. Maintenant, est-ce que c'est Blaise lui-même qui sent que les temps sont mauvais pour lui, que de toute façon, ça ne va pas tarder, il va partir. Il faut qu'il retourne sur sa terre natale, essayer de se rattraper un peu avec les siens, de régler ce qu'il peut régler. Et puis, s'il doit partir, qu'il parte sur sa terre natale, auprès de ses propres ancêtres, que de mourir ailleurs. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? On ne le sait pas. Mais beaucoup de personnes sont remplies d'émotions. Nous sommes remplis d'émotions. Ceux qui aimaient Thomas Sankara disent non, il doit être jugé. Il ne doit pas rentrer dans le pays paisiblement comme ça. D'autres aussi disent non, laissez-le venir. On a besoin de lui. Tout le monde est en train de se battre, de se débattre. Vous savez, la leçon que Dieu m'a donnée dans le combat politique, quand j'ai lutté pour Gbagbo Laurent, pour Blé Goudé, pour Simone Gbagbo, aujourd'hui, je suis allé revoir un peu certaines vidéos de YouTube où j'ai vu des vidéos où je défendais la maman Hervé Simone Gbagbo. J'ai vu des vidéos où je défendais Gbagbo Laurent. J'ai vu des vidéos où je défendais Blaise Goudé. J'ai vu des vidéos où je criais fort pour les Ivoiriens. J'ai eu une nostalgie. Je ne me reconnaissais pas. J'ai dit, mais attends, c'est moi qui étais en train de parler comme ça en ce moment. C'est comme si j'étais, comment on appelle ça, hypnotisé. C'est comme si j'étais hypnotisé. Qu'il fallait que je parle, je criais. J'ai regardé des vidéos, il y a des parties où j'ai eu honte de moi. Il y a des parties où je disais, oui, je l'ai dit, ça s'est réalisé. Il y a des parties où je disais, ah, ça se passe actuellement, mais je l'avais déjà dit. J'essaie de faire certaines analyses. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans tout ça, c'est que il fallait que je passe par là pour comprendre beaucoup de choses. Il fallait que je passe par là pour comprendre que chacun a un rôle sur la terre. Les politiciens ont leur rôle. Les politiciens ont fait des études pour pouvoir... un politicien qui est franc, c'est qui craint Dieu, qui craint vraiment Dieu. Et ça, il fallait que je passe par là pour découvrir qu'un politicien peut te dire tout va bien, je t'aime, mais en fait il s'en fout. Quand il a fini de dire Amen, il tourne le dos et demain il t'envoie des graviers. Parce que quand je vois tous les combats que les gens ont menés pour certaines personnes, et que ces personnes aujourd'hui se comportent comme si on n'a rien fait pour eux, je dis mais c'est grave la politique, c'est grave. C'est quelque chose que mon âme ne peut pas supporter. Je ne peux pas le faire parce que je suis trop sensible. Je ne peux pas être politicien. Je peux donner des conseils à un vrai politicien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vraiment aider un peuple, quelqu'un qui veut être aimé par son peuple, quelqu'un qui veut vraiment évoluer dans ce qu'il fait. Je peux lui donner des conseils, je peux prier avec lui, je peux l'orienter parce que j'ai cette grâce et j'ai cette capacité. Mais dire que je vais faire la politique, mentir, faisons ça, et puis après ils vont croire qu'il y a ça, après on fait ça, c'est des choses, franchement, mon âme n'accepte pas ça et mon esprit n'accepte pas ça. Et j'ai reçu de très grandes leçons dans ces combats que j'ai menés.
Quelqu'un peut pas, c'est-à-dire, il faut être dans mon corps, il faut être dans ma peau, il faut être dans mon corps. Si vous savez combien de personnes j'ai perdu, si vous savez combien de personnes me soutenaient, combien de personnes m'appréciaient, même des pasteurs, des églises, des grandes églises dans le monde entier qui m'appréciaient, qui m'ouvraient leurs portes, qui ont fermé leurs portes d'un coup parce qu'elles avaient peut-être peur des représailles. Si vous savez combien d'enfants spirituels m'ont quitté, vous savez combien d'ennemis je me suis fait. Mais pour rien en fait. Pas parce que je bouffais de l'argent, pas parce que je mangeais pour quelqu'un, pas parce que quelqu'un me donnait de l'argent et que ça me faisait du bien, mais bêtement comme ça, je me suis rendu ennemi de certaines personnes. Bêtement comme ça, je me suis mis comme un mouton là qu'on peut sacrifier inutilement pour des gens. Bêtement comme ça, j'ai pris des injures. C'est Dieu qui m'a protégé. C'est Dieu qui m'a gardé. Dieu qui m'a gardé. Donc, aujourd'hui où je vous parle, je dis, sortons des émotions. Sortons des émotions. Tout à l'heure, j'ai partagé une vidéo de comiques là, qui étaient en train de parler de la vie chère. C'était leur manière de faire la politique. Ils chantent en disant la vie est chère. Ils disaient qu'ils chantaient en baoulé. Ils disent la vie est chère. Et vers la fin, il a joué la comédie. Il dit ah ben écoute, on va se barrer de là parce que de toute façon, la manière dont je viens de parler là, si vous ne me voyez pas demain, c'est que c'est grave. Et puis bon, ils ont mis dans la comédie. Ils n'ont insulté personne, mais ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Euh, vous voyez, on apprend toujours dans la vie. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses et je suis fier d'avoir appris ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu apprends de cette manière, on ne peut plus te manipuler. On ne peut plus te manipuler. Quelqu'un ne peut pas venir crier, dire ce qu'il veut, donner de l'argent, faire du tapage, et puis tu te lèves bêtement, tu le suis. Parce que tu es allé à l'école. Tu es allé à l'école de l'être humain. Tu es allé à l'école, tu as sondé les cœurs, tu as sondé les vies. Tu vois les profondeurs des choses. Donc, aujourd'hui, je compatis avec le peuple burkinabé. Je sais que beaucoup de personnes ont mal de voir Blaise qui a été chassé de leur pays parce qu'ils ne l'aiment pas, ils ont des rancunes, et de le voir revenir comme ça, revenir haut les mains comme ça, comme tout va bien, il y a certains, ça les fait très mal. Et il y a certains qui sont contents. Ils disent, enfin, Blaise revient. Et je me mets à la place de ce peuple. Je me mets à leur place et je peux leur dire, moi j'étais au Burkina il n'y a pas longtemps. J'ai vu vraiment la menace terroriste. Même dans l'avion, les hôtesses disaient qu'elles ne voulaient pas rester. Air France ne dort pas au Burkina. Ils sont obligés d'aller au Ghana parce qu'ils ont peur des menaces terroristes. J'ai vu ça. J'ai vu que beaucoup de personnes sont inquiètes. Et il y a un peuple. Il y a un peuple. Peut-être que le gouvernement actuel, à cause de la douleur du peuple, n'a pas eu d'autre choix que de dire Blaise, viens nous aider, viens trouver une solution avec ces terroristes. Peut-être qu'ils ont fait un compromis, mais peut-être aussi que c'est le plan de Dieu. Peut-être aussi que c'est la volonté de Blaise même d'aller dans son pays parce qu'il sait que ses jours ne sont pas trop, trop longs actuellement. Peut-être aussi que c'est l'esprit de Thomas Sankara qui appelle Blaise dans ce pays pour pouvoir régler certaines choses qu'ils n'ont pas pu régler avant. Donc, sortons des émotions et vraiment prions pour que ça aille, prions pour nous les uns les autres. Je voulais faire cette analyse sans donner un point de vue. Sans donner un point de vue, je vais ouvrir l'esprit de chacun de nous pour que nous arrêtions d'être des fanatiques. Arrêtons d'être des fanatiques, arrêtons d'être des fanatiques. Parce que quand on est fanatique, deux fois, on peut être aveugle sur un point. Je peux être en train d'attaquer, de condamner Alassane Ouattara sur tous les plans, mais peut-être qu'il y a 2 points, 3 points, 4 points d'Alassane Ouattara que je devrais vérifier, utiliser. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Même ton ennemi, quelqu'un que tu n'aimes pas là, il a des qualités. Suivez-moi très bien. Il a des qualités.
Aujourd'hui, si on me dit, mais si on me pose la question, avant, quand je criais beaucoup contre le gouvernement et tout ça, si on me demandait, mais qu'est-ce que tu apprécies chez Alassane Ouattara? Je vais dire rien. Je vais dire rien du tout. Rien. Parce que je suis peut-être dans une colère, je suis peut-être dans une haine, je suis peut-être dans un cœur qui dit, cet homme-là, j'aime pas ce qu'il fait. Je vais dire rien. Mais aujourd'hui, je suis assis. Si on me demande, est-ce que tu apprécies quelque chose chez cet homme? Vous savez ce que je vais dire? Je vais dire, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chez cet homme, mais il y a une chose que j'apprécie chez lui. C'est son courage et sa maintenance. Parce que quand je vois une personne, lui seul, arrive à maîtriser une population entière, arrive à maîtriser, c'est-à-dire que les partis politiques qui sont là font rien, mais quand il sort pas beaucoup. J'ai remarqué que le monsieur là même parle pas beaucoup. On ne le voit pas en train de sortir pour faire wow, 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 wow. Mais quand il sort, quand il frappe, il a frappé un coup et puis il tourne dos, il est parti. J'ai remarqué que ce monsieur-là, quand il a pris une décision, si ce n'est pas Dieu qui vient enlever ça dans sa tête, là, sa décision qu'il a prise, là, on peut faire tout ce qu'on veut, le gars a pris sa décision. C'est-à-dire que même quand on dit que tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître qu'il a quelque chose quand même en lui. Parce que quand je regarde le comportement de ce monsieur, je compare au comportement de Gbagbo Laurent. Et je me dis, si on prenait une partie du comportement de ce monsieur, c'est-à-dire que cette endurance-là, la manière quand il a dit ça, c'est ça. Il ne plaisante pas avec ça. Ça, là, ça doit être comme ça. Si Gbagbo Laurent avait eu ça, pour rajouter au cœur que Gbagbo Laurent a, rajouter à l'amour que Gbagbo Laurent a, au comportement, je pense que Gbagbo Laurent n'aurait pas eu beaucoup de problèmes. Mais la différence, c'est que Gbagbo Laurent, il a un cœur, il a fait confiance à beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de laisser-aller. Il a toléré ceci, il a mangé avec ses ennemis, il a dansé avec ses ennemis, il a tendu la main ici, il a donné des pièces d'identité à des gens, il a fait ceci, il a fait ce qu'il avait à faire. Son cœur lui disait de faire ça et il s'est fait avoir. Mais quand tu regardes ce monsieur-là, sa manière de marcher, tu vas l'aimer ou tu l'aimes pas, au moins ce côté-là. Tu peux te dire dans la vie, si je veux grandir dans la vie, je veux faire quelque chose, la qualité, cette petite partie qui est dans ce monsieur-là, Seigneur, en tout cas, il faut me donner. Pourquoi j'ai dit ça? On va dire il est méchant, on va dire il est quoi, on va dire il est quoi. Mais en fait, vous parlez, ça reste derrière lui. Il s'en fout. Quand il sort, ce qu'il veut faire là, il fait, il continue. Je ne dis pas que c'est bon, mais je dis que c'est quelque chose que tu peux tricher. Ça veut dire quoi? Ton ennemi même là, ton pire ennemi, tu dis je ne l'aime pas, j'aime pas sa tête, je n'aime pas cette personne. Il a sûrement quelque chose en lui que tu as besoin. Il a sûrement quelque chose en lui qui peut changer toi-même ta manière d'être et ton existence. Parce que tout ce qui est en lui n'est pas mauvais. Tout ce qui est en lui n'est pas mauvais. Regardez tous les tapages que les gens ont fait autour du monsieur. Regardez cette histoire de, il veut être élu, ils n'ont pas voulu, il a été, il était là. Il veut être président, ils n'ont pas voulu, il a été président. Il dit, il veut faire deuxième mandat, ils n'ont pas voulu, il a fait. Troisième mandat, ils ont lutté jusqu'à il a fait, il a maîtrisé tout le monde. Il est assis. Dans ce pays actuellement là, même pour que quelqu'un parle, les gens ont peur. On dirait que Jésus-Christ ou Satan lui-même est venu s'asseoir en public pour dire, si quelqu'un ouvre sa bouche, je vais le frapper. Les gens ont peur, même dans leur salon, là, pour ouvrir leur bouche, pour parler même de ce monsieur, les gens tremblent. Je dis, cette qualité-là, si tu as ça, tu vas avancer dans ton entreprise. Hein. Tu vas avancer dans tes affaires. Tu vas avancer dans tout ce que tu fais parce que tu peux aimer le monsieur ou ne pas l'aimer, mais cette petite partie-là, tu peux te dire, ouais, si j'avais ça, peut-être que mon entreprise ne serait pas tombée. Donc, on peut le détester, on peut ne pas détester, il a ce qu'il faut. Bon, aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon ennemi. Hein. Ce n'est pas mon ennemi parce que je ne mange pas avec quelqu'un. Moi, j'aime mon pays. N'importe qui va déranger mon pays me dérange. Point, ça s'arrête là. N'importe qui va déranger mon peuple me dérange. N'importe qui va faire souffrir les Ivoiriens me fait souffrir. N'importe qui n'aime pas mes frères
Même pas. Et si j'ai une vérité à dire à quelqu'un, je lui dis. Moi, j'ai donné des conseils. J'ai donné des conseils, mais je ne sais pas si ceux qui sont autour des gens leur donnent les paroles qu'on a dit. J'ai dit, ils n'ont qu'à dire à Alassane Ouattara de libérer les prisonniers. De diminuer, c'est-à-dire que de faire que la vie chère, là, ça baisse un peu. Que les gens commencent à respirer. De laisser rentrer les exilés. Les Ivoiriens vont le laisser un peu tranquille. C'est tout. Mais est-ce que je suis politicien? Qui va m'écouter? Je suis pas, quand il vient parler, je ne suis pas en cravate, je ne suis pas en veste, je n'ai pas des gars de corps partout. On ne dit pas que c'est l'ambassadeur tant, c'est le ministre tant qui parle. Donc, qui va considérer ce que je dis? Mais si quelqu'un pouvait considérer ce que je dis, si depuis là, ce monsieur avait libéré les prisonniers politiques, si depuis là, ce monsieur avait pris des mesures pour permettre aux exilés de rentrer, pour dégeler les comptes de certaines personnes, aujourd'hui, ce sont les mêmes Ivoiriens là, qui seraient en train de chanter le nom de ce monsieur. Ils allaient faire même des chansons sur ce monsieur. Et ça, c'est un œil extérieur qui parle. Donc, ce n'est pas de lui que je suis venu parler. On peut reprocher beaucoup de choses à Bédier. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est à cause de Bédier que les problèmes sont arrivés, s'il avait été comme ça. Donc, je peux dire aussi, si Bédier avait eu le caractère d'Alassane Ouattara, peut-être qu'il allait maîtriser les soldats, il allait maîtriser l'armée. S'il avait pris certaines choses au sérieux, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas où on est. On peut aller sur Gbagbo. On peut dire si Gbagbo avait compris, il avait l'armée, il avait tout, il avait ceci, il avait maîtrisé ça, il avait fait ceci. On ne serait pas à cette... Donc, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais j'aime, en tant que Baoulé, le comportement de Bédier. Voilà. J'aime le comportement de Bédier. Sois béni, Mariam. J'aime le comportement de Bédier. Voilà. Je vais répondre à une sœur. Mariam, c'est vrai, la vie est chère en France. La vie est chère partout. Même je suis allé dans des pays africains actuellement, il y a des prix qui doublent. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose 1000 francs aujourd'hui, tu retournes au marché, ça fait 1500, ça fait 2000. La vie est chère partout. Mais quand les Africains, surtout les Ivoiriens, disent que la vie est chère, en principe, il y a certaines choses qui ne devraient pas être chères. Tout ce qui n'est pas exporté, tout ce qui n'est pas exporté, tout ce qui est récolté chez nous-mêmes, on va dire, il y a des choses comme les soumras, les arachides, des trucs qui viennent de chez nous-mêmes. On n'a pas, le prix ne peut pas augmenter. Le prix ne peut pas augmenter. Mais tout ce qui est exporté, on va dire le lait, le chocolat, on va même dire l'huile, parce que l'huile est un peu chère partout. Mais pourquoi ne pas commencer à produire de l'huile chez nous? Puisqu'on a les capacités de produire de l'huile chez nous. Pourquoi ne pas produire de l'huile chez nous pour que ça soit moins cher? Pourquoi ne pas commencer à faire nos propres cacao, Nescafé, nos chocolat chez nous, pour que ça soit un peu moins cher pour nous, puisqu'on a tout ce qu'il faut, on a le cacao chez nous. Pourquoi ne pas commencer à produire certaines choses qu'on peut produire nous-mêmes chez nous pour que ça soit moins cher? Donc, la vie est chère partout. En France, la vie est chère. Avant, je mettais le plein de ma voiture, l'essence, je faisais 70 euros. Maintenant, c'est 100 euros. 100 euros. Donc, la vie est chère partout. Ça, on peut pas dire que la vie n'est pas chère partout. On ne peut pas dire que c'est... on ne peut pas dire que c'est en Côte d'Ivoire seulement. On ne peut pas dire que c'est la vie. Mais il faut qu'on trouve... il y a des choses. Il y a des choses qui n'ont pas besoin. On n'a pas besoin d'augmenter. Il y a des choses qui n'ont pas... Donc, il faut que le gouvernement fasse... je ne sais pas comment... Moi, je ne fais pas la politique, hein, mais trouver une sorte de police, je ne sais pas quoi, pour vérifier réellement les prix sur les marchés, parce qu'il y a des commerçants aussi qui en profitent. Quand on dit que la vie est chère, ils vont doubler le prix de n'importe quoi, n'importe comment, qu'il y ait vraiment des structures, des choses pour vérifier les choses. On sait réellement ce qui est cher. Et c'est même prix ici, c'est même prix là-bas, c'est même prix dans tel endroit. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'augmenter. Quand la personne a augmenté, on dit non, ça, tu n'as pas besoin d'augmenter parce que ça, là, ça vient du village à côté, là, et tu n'as pas besoin d'augmenter à ce prix, ce n'est pas quelque chose qui est exporté. Donc, il faut qu'il y ait une maîtrise de ces choses-là. Bon, bref, moi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas ministre de quoi que ce soit, je ne vais pas me mettre là ce soir à donner des idées aux gens. Ils vont utiliser demain pour aller battre les campagnes, pour dire qu'ils sont politiciens, ils ont ceci. C'était juste pour répondre à ma soeur.
pour te dire que je suis d'accord avec toi, mais il y a certaines choses. Et quand les gens souffrent, les gens disent on a faim, la vie est chère, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc à un certain moment, c'est des cris. Ils crient au gouvernement. Ils crient au gouvernement, ils crient aux autorités pour dire trouver des solutions pour nous. Et ils sont censés trouver des solutions. C'est comme toi, tu as des enfants, tes enfants comptent sur toi. Tu es papa, tu es maman, tes enfants comptent sur toi. S'il n'y a rien à manger dans le frigo, il n'y a rien à manger à la maison, tu ne vas pas dire à tes enfants, oui, s'il n'y a rien à manger dans le frigo, c'est parce que mon patron ne m'a pas payé ceci, c'est parce que je prends ma voiture, après j'ai tel problème. Tes enfants n'ont rien à foutre. Tes enfants s'en foutent de ce que tu vas les raconter. Tout ce qu'ils savent, c'est que le frigo est vide. Tout ce que tes enfants savent, c'est qu'il n'y a rien à manger, ils ont faim. Donc toi qui es le père ou qui es la mère, c'est toi qui dois bouger ton cerveau pour savoir comment faire pour que mes enfants mangent. Donc le peuple a le droit de dire, même si la vie est chère en France, la vie est chère partout, les Ivoiriens ont le droit de dire la vie est chère. Les Ivoiriens ne parlent pas par rapport au gouvernement béninois, togolais, français, ou tout ça, ils s'adressent à leur gouvernement, à ceux qui ont fait confiance, ceux qui ont voté. Et parmi eux, il y a des mamans Djoula, il y a des mamans Baoulé, il y a des mamans Senoufo, il y a des mamans Odeneka, il y a des mamans Gouro. C'est mélangé, musulmans, chrétiens, tout. C'est pas une histoire de parti politique, c'est tout le peuple. Ils sont en train de crier, dire on a faim, on a faim. Et ce même peuple-là, il y a des gens qui sont allés au stade pour voter le président, pour crier pour le président, pour applaudir le président. Certains ont battu des campagnes. Certains aiment ce président. Certains même le supportent à 200 à l'heure, à 300 à l'heure. Et parmi eux, ils sont en train de crier on a faim. Donc c'est au gouvernement de trouver une structure. Ils doivent faire des réunions en ce moment pour dire comment est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Quels sont les prix qui doivent monter? Quels sont les prix qui doivent baisser? Et si on doit augmenter, on augmente de quelle manière? Et est-ce que ça doit monter de telle puissance? Parce qu'on ne doit pas forcément faire ce que les autres font chez eux. Et puis en Côte d'Ivoire, on a tout. On peut produire notre huile. On peut produire même le riz, il y en a. Le cacao, il y en a. Le café, il y en a. Tout ce qu'on veut en Côte d'Ivoire, on en a. Il suffit de créer des structures, des usines, des trucs pour que... Mais c'est fini. Personne ne va venir crier tout est cher, le monde est ceci. Même s'il y a certaines choses qui sont chères. Après, celui qui va boire une bière et dit la bière est chère, c'est son problème. Il n'est pas obligé d'aller boire la bière. Celui qui va dire le vin est cher, il n'est pas obligé d'aller boire du vin. On n'est pas obligé d'aller boire, qu'ils boivent de l'eau et puis ça s'arrête là. Mais pour simplement manger, si les gens ont du mal à manger, ils ont le droit de crier que c'est cher. Donc on ne va pas tout le temps leur dire non, c'est cher partout, c'est cher ceci, c'est cher cela. Et puis arrêtez de comparer, ma soeur Mariam Dosso, la France à l'Afrique. Arrêtez. On n'est pas des Français. On n'est pas des Français. C'est hypocrite. Ce genre de comportement, c'est hypocrite. Et c'est hypocrite. Je suis quelqu'un, j'aime la vérité. C'est hypocrite. C'est hypocrite de comparer toujours, quand il y a un problème en Afrique, la France est ceci, la France est cela, la France aussi c'est cher. On s'en fout de ce qui se passe en France. On n'est pas français. On est africain. On a une terre qui produit. On a une terre qui a tout. On a le café, le cacao, le riz, le mil. On a le blé. On a tout chez nous. On peut produire tout ce qu'on veut chez nous. Donc, au lieu de faire ces langages de la France par-ci, la France par-là, commencez à dire à vos gouvernements, allez, usine pour produire de l'huile, usine pour produire du chocolat, usine pour produire ceci, usine pour produire telle farine, usine pour faire ceci. Et puis, qu'on puisse utiliser la farine de thym pour faire du pain, qu'on puisse utiliser la farine de thym. Commencez à donner des idées à vos gouvernements pour changer les choses. Mais vous êtes là toujours quand on parle, la France aussi la vie est chère, la France aussi la vie est chère. Pourquoi vous comparez toujours la France à l'Afrique? Pourquoi chaque fois qu'on est en train de... Les Africains sont en train de pleurnicher, il y a d'autres même qui n'ont jamais eu de passeport, ils n'ont jamais eu de visa. Ils ne savent même pas ce qui se passe ailleurs. Vous leur dites la France, qu'est-ce qu'ils ont à foutre de ce que la France est chère? Ils n'ont rien à battre de ce que la France est chère. Et donc, Mariam Dosso, arrêtez ces gens d'hypocrisie, des débats hypocrites. Les Africains eux-mêmes ne veulent plus rien avoir avec la France. Point. Ils s'en foutent de l'Europe.
C'est pas la France, c'est pas un président français que les Ivoiriens ont voté. C'est pas un président français qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ce sont des Noirs, des Africains. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez de toujours la France passer. On dirait qu'on ne vit plus. Tout ce qu'on fait, c'est la France. Si la France dit qu'il y a test de Covid, vous faites test de Covid. Si la France dit que c'est payant, vous faites ça payant. Si la France dit que il faut se vacciner 4 fois, vous allez faire vacciner les gens 5 fois. Si la France dit que c'est ceci, vous êtes toujours en train d'embobiner le cerveau des gens avec la France. Mais la France, c'est pas notre mère, c'est pas notre père, c'est pas notre Dieu. On s'en fout de ce que la France fait. Il y a des pauvres en France, il y a des misérables en France, il y a des SDF en France, il y a des clochards en France. Les prix ont augmenté en France. Le gouvernement même là. Mais en France ici, comme tu parles de la France, il y a la liberté d'expression. Madame Mariam Dosso, en France, il y a la liberté d'expression. Quelqu'un peut se lever et dire ça ne va pas chez moi. On ne va pas le mettre en prison pour ça, Madame Dosso. On ne va pas le jeter à la maca. Madame Dosso, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne suis pas énervé, je suis en train de vous parler. En France, il y a la liberté d'expression. Les députés entre eux se parlent, s'engueulent pour trouver des solutions. Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Madame Dosso. Madame Dosso, vous voulez comparer l'Afrique à la France, mais comparez aussi la liberté d'expression. Vous savez combien de personnes sont en exil parce qu'ils ont osé dire la vérité? Vous savez combien d'Ivoiriens ont envie de s'exprimer pour donner des idées au gouvernement, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont peur d'aller en prison, ils ont peur de mourir. Et vous venez nous dire, la France aussi est chère, la France aussi est chère. Arrêtez ça. C'est une insulte pour les Ivoiriens, c'est une insulte pour les Africains. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Parce que quand vous comparez la France à la Côte d'Ivoire, mais comparez la liberté d'expression. Je suis en France aujourd'hui. J'ai envie de dire quelque chose contre Emmanuel Macron. Je m'assois, je fais ma vidéo, je dis ce que je veux dire à Emmanuel Macron. Je n'irai ni en prison, je n'irai nulle part pour ça, parce que c'est mon droit de m'exprimer. Est-ce qu'un Ivoirien peut s'asseoir pour parler aujourd'hui contre un président de la République, un ministre, fait simplement un direct pour dire j'ai faim, mes enfants n'ont pas mangé, mes enfants ont tout, j'en ai marre, le gouvernement. Est-ce qu'un Ivoirien peut oser même faire ça? Il ira en prison, il ira à la maca. Donc, s'il vous plaît, ne comparez pas votre pays à la France. Je ne sais pas si vous êtes en Europe, aux États-Unis, où vous êtes ma soeur, je n'ai rien contre vous. C'est en discutant qu'on trouve des solutions. Je pense qu'on doit rassembler nos idées. Je pense qu'on doit avoir le courage de s'adresser à nos gouvernants. Je pense que sans les injurier, on doit leur dire, faites ceci, faites cela, faites cela. Mais arrêtez de vous camoufler dans l'hypocrisie pour toujours trouver des arguments. C'est cher partout. La France même est chère. Mais on s'en tape de la France. Les problèmes de la France ne sont pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. On s'en balance. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien ici, mais qui jettent leur télévision, qui a même une petite pièce qui est foutue, et qui vont en acheter une nouvelle. Mais en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui cherche peut-être une petite télévision, il n'a pas, dans son petit quartier. Il y a des gens qui ont réellement faim. Il y a des gens qui ont réellement soif. Il y a des gens qui ne savent plus comment s'en sortir avec leurs enfants. C'est d'eux qu'on parle. Ici en France, il y a le social, Madame Dosso. Ici en France, il y a le social. Si tu n'as rien, il y a des organismes pour t'aider, Madame Dosso. Ici en France, si tu n'as rien, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ici en France, si tu n'as rien, tu peux quand même te faire soigner gratuit, Madame Dosso, Madame Mariam Dosso. Ici en France, tu peux avoir la CEMU. Tu peux aller te faire soigner gratuit parce que tu n'as pas les moyens. Ici en France,
Tu peux même aller au resto du cœur. Ils vont te donner à manger pour toi et tes enfants. Ici en France, si tu n'as rien, on peut te revêtir. Il y a des organismes, des associations qui vont vous donner des vêtements, des habits, même le logement. On va te loger parce qu'on ne va pas te laisser à terre. La plupart des SDF, la plupart ne veulent pas de logement. C'est pourquoi ils sont au dehors, ils veulent leur liberté. Mais Madame Dosso, quand vous comparez la Côte d'Ivoire à la France, est-ce qu'en Côte d'Ivoire ou dans certains pays d'Afrique, il y a la liberté d'expression? Hein? Madame Dosso, est-ce que en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a des services sociaux pour aider les gens à manger parce qu'ils n'ont rien à manger chez eux? Madame Dosso, est-ce que le resto du cœur existe? Est-ce que, comme on appelle, les soins gratuits existent pour ceux qui n'ont pas les moyens? Est-ce que il y a tout ça qu'il faut voir, s'il vous plaît? Même au tribunal, celui qui n'a pas les moyens a un avocat commis d'office ici en France. Tu n'as pas les moyens, on t'attribue un avocat gratuitement que le gouvernement paye pour qu'il puisse défendre ta cause. Est-ce que ça existe en Afrique, Madame Dosso? Est-ce que ça existe? Donc, ne comparons pas nos pays à la France. Nous sommes sous-développés. Et les gens sont en train de crier, j'ai faim, j'ai faim. On n'a rien. Pensons à ces personnes. Trouvons des solutions. Nous tous qui sommes dans la diaspora, ce qu'on peut faire pour nos frères, faisons-le. Les idées qu'on peut avoir, ayons ces idées. Les conseils qu'on peut donner au gouvernement, donnons ces conseils. Ceux qui sont au gouvernement sont des êtres humains. Ils peuvent faillir. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent ne pas comprendre des choses. Ils peuvent ne pas savoir des choses. Mais nous qui sommes là, hein, nous pouvons les aider. Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, quand je vous vois, vous êtes ma soeur, quand je vois la photo de votre profil que je vois, vous mangez bien, ma soeur. Vous êtes à l'aise. Votre compte bancaire est rempli. Vous avez la vie que vous voulez. Vos enfants sont à l'aise. Peut-être même que certains de vos enfants sont en Europe. Peut-être que vous êtes déjà en Europe. Vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas dans quel pays. Vous n'avez plus rien à envier du monde. Quand je vous vois, je vois une personne qui brille. Je vois une personne qui est heureuse. Mais madame, descendez un peu de foi au pays et puis marchez dans le sous-bas et puis parlez avec les gens. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui était ingénieur qui est devenu aujourd'hui un pauvre malheureux qui n'a plus rien. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a des diplômes comme ça. Peut-être que ces diplômes sont au-delà de vos diplômes, mais qui n'a pas de travail, qui cherche, qui n'en trouve pas. Vous allez voir quelqu'un qui a des connaissances, qui cherche simplement un coup de main pour entreprendre, pour réaliser, mais personne pour l'aider. Donc, c'est très facile de s'asseoir et de dire, oui, pourtant on s'en sort, pourtant la vie est comme ça. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter cela. J'ai un cœur qui n'accepte pas ce genre de choses. Voilà, ma soeur, j'ai rien contre vous. J'ai préféré vous parler comme ça. Peut-être que ça va aider d'autres personnes. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas pour vous attaquer, ce n'est pas pour vous injurier, mais c'est pour que vous réfléchissiez de la manière dont vous parlez. Parce que ce n'est pas parce qu'on est assis à la table du roi pour manger qu'on oublie qu'il y a des gens qui rôdent autour de la poubelle. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous avez une grosse voiture, une grande maison, que vous allez oublier qu'il y a des gens qui cherchent un vélo, ils n'ont pas. Donc, pensez aux autres. Je répète, on a tout ce qu'il faut dans notre pays. On a une terre riche. On a tout ce qu'il faut dans notre pays. On peut exploiter des choses dans notre pays. On peut créer des usines. On peut créer des emplois. On peut aider la jeunesse. On peut créer des choses extraordinaires pour que les gens s'en sortent. Et puis, on peut produire nous-mêmes. On peut fabriquer nous-mêmes dans nos pays. C'est à cela que nous devons penser maintenant. Mais si nous restons là, toujours pour comparer nos pays à la France, pour toujours exporter, on exporte de l'huile alors qu'on peut créer de l'huile chez nous. On exporte le chocolat alors qu'on peut créer du chocolat chez nous. On exporte même le vin alors que le vin, on peut le produire chez nous. On exporte tout. Tout ce qu'on fait, on exporte. On exporte les pagnes WAS. On croit que c'est des pagnes africains alors que c'est des pagnes hollandais. Et on a des pagnes chez nous, on ne s'occupe même pas de ça.
Mais on exporte tout. Et quand c'est dur dans le monde, on dit, oh, c'est pas très dur partout, c'est dur partout. Mais notre terre est riche. Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette terre. Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette terre. L'EVA pousse, le café pousse, l'igname pousse, le manioc pousse, le maïs pousse, tout pousse dans ce pays, du nord comme au sud. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, je vois votre dernier commentaire, vous dites, mais on n'est pas malheureux pour autant. Vous n'êtes pas malheureuse, mais il y a des malheureux. Si vous voyez qu'il y en a qui sautent pour aller risquer leur vie dans la mer, si vous voyez qu'il y en a qui vont risquer leur vie, ils se disent soit je meurs ou soit je traverse cette mer pour l'Europe, c'est qu'il y en a des malheureux. Ne dites pas qu'on n'est pas malheureux pour autant. Vous n'êtes pas malheureux. Vos enfants ne sont pas malheureux. Votre famille n'est pas malheureuse. Je peux le comprendre. Les gens que vous connaissez ne sont pas malheureux. Mais il y a des personnes malheureuses. Vous n'êtes pas allé les voir, vous n'êtes pas allé les chercher. Vous n'avez pas cherché à savoir s'il y a des malheureux, mais il y en a des malheureux. Donc ma soeur, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. J'espère que je me suis fait comprendre. Ce n'est pas contre vous, mais changeons un peu de mentalité. Ce n'est pas parce que peut-être que vous êtes dans un parti politique que vous supportez, comme on appelle, le pouvoir qui est en place, que quand les gens sont en train de dire on a faim, vous allez quand même venir trouver des paroles pour dire non, pourquoi vous dites ça, c'est cher partout, ce n'est pas seulement ici. Non, arrêtons ça. Arrêtons de nous voir dans le miroir de la France. Arrêtons de nous voir dans le miroir des États-Unis. Arrêtons, ils ont leurs propres problèmes et ils règlent leurs problèmes. Et quand ils règlent leurs problèmes là, ils ne vous voient pas, vous les Africains, dans leur miroir. Vous aussi, arrêtez de vous voir dans leur miroir et trouvez les solutions de chez vous. Je répète, quand un peuple a voté un président, ce peuple-là, c'est comme, le gouvernement est comme un père de famille. Ils sont là, quand ils ont faim, ils sont obligés de crier. Quand ils ont soif, ils sont obligés de crier. C'est normal. Maintenant, c'est ceux qui sont à la tête qui doivent trouver des solutions. Comment on va faire ça? Comment on va faire diminuer ça? Comment on peut régler ce côté-là? Comment on va faire ça? C'est tout ce que le peuple attend. Sinon, c'est vrai, la vie est chère partout. Hein? Ça, je suis d'accord. Hein? C'est cher partout. Mais est-ce que ça ne peut pas changer dans certains pays? Il y a certains pays peut-être qui sont à l'aise actuellement. On dit c'est cher partout, mais ils s'en sortent. Hein? J'apprécie beaucoup le président du Bénin. Ouais. J'apprécie beaucoup le président du Bénin. Je ne fais pas vraiment... Moi, je dis je ne fais pas de politique, mais j'aime... Vous allez au Bénin, regardez les routes du Bénin. Vous allez au Bénin, ce président-là, il fait... Vous le voyez se battre pour son peuple, le président du Bénin. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire que le travail que ce monsieur fait est excellent. C'est excellent. C'est excellent. J'apprécie sa manière de faire. Tu sens qu'il aime son peuple. Tu sens qu'il veut qu'il s'en sorte. Ils sont en train de créer des choses pour eux-mêmes. Ils sont en train de s'en sortir d'une manière. Un jour, le Bénin va vous étonner. Un jour, le Bénin va vous étonner. Un jour, le Bénin va vous étonner. Et c'est ça que le peuple demande. Et même les Béninois même sont là et puis tapent leur poitrine. Et puis ils disent, ouais, notre président, on aime, non, ce monsieur, il travaille. Les vieux disent ça, il travaille. Les jeunes disent ça, il travaille. Parce qu'ils reconnaissent ce que le monsieur fait. Vous voyez, ils reconnaissent ce que le monsieur fait. Donc, c'est vraiment important. C'est important ce que je suis en train de dire. Alors bref, je ne suis pas venu faire la politique, mais c'est dommage que ceux qui font la politique n'aiment pas qu'on les conseille. C'est vraiment quelque chose qui est dommage. C'est dommage qu'ils n'écoutent pas le peuple. Vous savez, je vais vous donner un secret d'Houphouët-Boigny. Je vais vous donner un secret d'Houphouët-Boigny. Parce que je suis baoulé, je suis lié à la famille Houphouët-Boigny. Et nos parents nous ont raconté beaucoup de choses sur Houphouët-Boigny. Est-ce que vous savez que autrefois, Houphouët-Boigny,
quand il était même, on va dire, jeune président ou tout ça, est-ce que vous savez qu'il se promenait beaucoup dans le peuple? Est-ce que vous savez qu'Houphouët-Boigny se promenait dans le peuple? Deux fois même, il se déguisait. Il rentre dans une famille, il fait comme s'il est un étranger. Il demande à manger, les gens le servent, il mange, il discute, il pose des questions. Ah, le pays là est comment? Et vraiment, est-ce que ça va aller? Il pose des questions pour faire parler les gens. Les gens vont dire, ah, ça va, mais vraiment, si le président pouvait faire ça, ça pourrait... Et puis, quand il sort de là, qu'il s'en va, c'est là les gens même se rendaient compte que c'est le président qui venait de sortir des choses. Houphouët-Boigny a fait ça. Tous ceux qui connaissent réellement Houphouët-Boigny vont vous dire que ce que je vous dis est vrai. Houphouët-Boigny se promenait dans le peuple. Houphouët-Boigny était avec les musulmans. Il était avec les chrétiens. Il partait voir les planteurs. Il partait voir le peuple. Il était parmi les étudiants. Il était parmi les élèves. C'est-à-dire qu'il rentrait à la source du problème pour savoir s'il y a un problème et il trouvait des solutions. Mariam Dosso, Mariam Dosso, c'est la fête demain. Il faut préparer mon mouton et puis c'est mieux. J'ai dit, oh, dans ma bouche là, tu es venu pour mettre ton piment ce soir. Oh my God. Elle a posé une question. Elle dit, mon frère, le président du Bénin fait quoi mieux que notre président? Aïe, Adama, on peut faire ça. Je dis oh ma soeur, tout à l'heure quand je parlais là, tu as entendu dans ma bouche que j'ai dit que le président du Bénin fait quelque chose de mieux que ton président. Pardon, c'est pas dans ma bouche, tu vas mettre ton piment. J'ai dit il travaille. J'ai dit que le monsieur là est en train de révolutionner son peuple. C'est ce que j'ai dit, hein. C'est comme ça, vous faites, vous mettez piment dans la bouche des gens, et puis, et puis le piment que vous devrez manger là, vous ne mangez pas, hein. C'est dans la bouche des autres personnes que vous voulez manger. Et c'est quand j'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit que le président du Bénin fait quelque chose de mieux que ton président. Je n'ai pas dit ça, hein. J'ai dit, il est en train de faire des bonnes choses. En tout, il faut prendre de bons exemples. Point. L'histoire est close à ce niveau. Voilà. Bon tabaski. Mange bien le mouton demain. Donc, vraiment, la vie n'est pas facile, hein. On dirait deux fois, quand on parle, il dit, oh, il dit, Mariam de cela, vraiment, tu vas m'envoyer au front, hein. Ça, je te promets. Il dit, tu vas m'envoyer au front. Elle est chose sur moi. Elle dit, et pour nous. Donc, Mariam, c'est dans ma bouche. Tu veux savoir si ton président est bon, quoi. Ou bien il travaille, ou bien il ne travaille pas. C'est dans ma bouche, tu veux savoir ça. Oh, Allah, billah. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas savoir ça, quelque chose dans ma bouche. Yeah! Tout ce que j'ai dit là, il faut prendre ce qui est bon dedans. Ce que tu peux analyser, ce qui peut t'aider, il faut prendre. Ce qui est bon, il faut prendre. Ce que tu ne veux pas là, tu mets de côté. Mais dans ma bouche, tu veux venir entendre, oui, tu sais, j'ai dépassé des stades et puis j'ai grandi dans beaucoup de choses. Hein. C'est... tu as des questions pièges. Si c'était avant là, je dis oui, telle personne n'est pas bien. Oui, oui. Non, Mariam, c'est plus la même personne. Oh. Si tu veux, ton président est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Wallahi bilay. Maintenant, si toi-même tu ne veux pas là, il n'est pas bon aussi. Tout ce qu'il fait n'est pas bon. mange ton propre piment. Mais ce n'est pas dans ma bouche. Ah, la soeur, là, ma soeur, là, s'est levée contre moi aujourd'hui. Elle dit, attends, lui, là, il l'a attrapé tout de suite. Il dit, pour nous, là. Aïe, 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 sois béni. On est ensemble. Donc, voilà, mes frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puis, je profite pour lancer un appel à tous ceux qui sont à la diaspora, tous ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, en Belgique, un peu partout. Nous sommes tous tout le temps en train de crier.
de fois la plupart sur les réseaux sociaux. C'est vrai que n'importe quel gouvernement ne peut pas tout faire. Nous avons des idées, nous avons des qualités, nous avons la possibilité de créer même certains groupes de soutien, beaucoup de choses. Nous avons la possibilité de réaliser des choses pour nos frères aussi. Donc, je pense que l'amour de notre patrie, de nos pays, doit revenir dans notre cœur. Et même si nous sommes ailleurs, nos ancêtres ne sont pas morts dans ces lieux. Pensons à notre retour, pensons à nos enfants, pensons à nos ancêtres et trouvons des solutions. Le fait de rester tous sur les réseaux sociaux en train de critiquer seulement, d'attaquer, de nous insulter, de quoi, ça ne résout rien. Et aujourd'hui, je comprends que il ne faut pas tout laisser aux politiciens et tout sur les têtes. Nous aussi, nous pouvons aider nos parents et nos familles. Donc vraiment, je pense que je voulais faire un tout petit direct. Mais ça a été un long direct. Donc je vais m'arrêter là. J'étais juste venu parler du retour de Thomas Sankara pour dire à mes frères burkinabés d'apaiser leur cœur pour certains et d'autres de laisser la vengeance à Dieu. De laisser la vengeance à Dieu parce que vous ne savez pas ce qui est déjà tracé. Des fois, ça ne sert à rien de salir sa main, de salir sa bouche, parce que Dieu a déjà prévu des choses que vous ne voyez pas de vos yeux. Donc, c'était un peu pour consoler aussi mes frères de ce pays et puis parler paisiblement au cœur de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et ma soeur Marianne Dosso, merci de m'avoir fait rigoler ce soir. Que Dieu te bénisse. Et bonne fin de fête de Tabaski à tous les musulmans. Mangez le mouton et pensez aux pauvres. Partagez la viande dans tous les quartiers. Partagez la viande dans tous les quartiers. Faites manger tout le monde parce que la vie est chère. Il y a des gens qui n'ont pas à manger en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous. Merci d'avoir été là et partagé massivement le direct à vos frères et sœurs. Merci.